Bonjour, alors avant toute chose, je tiens à vous remercier pour tous vos chaleureux messages qui m'ont touché et encouragé toujours à continuer donc à faire ce travail sur cette chaîne. Donc un grand merci à vous. Et dans le même temps, j'en profite pour faire donc une nouvelle annonce pour les nouveaux abonnés sur cette chaîne. Donc pour rappeler qu'en aucun cas cette chaîne prétend détenir la vérité absolue sur les événements en Ukraine, mais c'est plutôt un partage de recherche d'informations qui vous est proposé. Le but premier de cette chaîne est de suivre l'évolution de la ligne de front en se focalisant sur les événements militaires. Je vous encourage également à diversifier vos propres sources d'informations. Travaillant seul, je ne suis pas à l'abri de commettre des erreurs, des oublis ou d'être en retard. Toutes les sources des vidéos sont disponibles sous chacune de celles-ci dans la description pour que vous puissiez vérifier chacune des informations par vous-même. Je ne suis pas un expert en analyse militaire, donc je ne me risquerai pas de prévoir les attaques futures de chacune des armées. Il est important de connaître et de respecter ses propres limites. De plus, si vous recherchez une chaîne avec uniquement des bonnes nouvelles pour une des deux armées, ce canal n'est pas le bon, car des bonnes comme des mauvaises nouvelles sont partagées ici pour les deux armées, suivant les faits constatés sur le terrain. Ce ne serait pas honnête de ma part de vous dire ce que vous avez envie d'entendre, donc ce n'est pas l'objectif ici. Et enfin, c'est aussi grâce à vous et grâce à vos critiques que cette chaîne a pu s'améliorer au fil des années. Je remercie donc tous les auditeurs qui, me corrigent ou qui complètent mes informations, toujours dans le but d'informer la communauté. Donc encore une fois, merci et bon visionnage. Alors concernant le point de situation au 30 septembre 2025 en Ukraine, alors tout d'abord dans la nuit du 27 au 28 septembre, les Russes ont lancé un nouveau raid sur l'Ukraine avec pas moins de 600 vecteurs. Les principales cibles se trouvaient dans les régions de Kiev et de Tcherniv. Selon les autorités locales, 4 personnes auraient trouvé donc la mort dans ces bombardements. Donc ici sur la carte, nous pouvons voir donc dans la région de Kiev un centre commercial a été touché par des Shahed donc le 28 septembre dans la ville de Bilatserka qui se situe ici. Donc nous sommes au sud de Kiev. Donc je dézoome pour bien vous montrer. Nous avons la capitale qui est ici. Et dans la région de Tcherniv, là également de nombreux bombardements. Alors tout d'abord, nous allons commencer le 25 septembre ici, où c'est un camp d'entraînement ukrainien qui a été bombardé par 2 missiles Iskander. Donc dans cette journée du 25 septembre, les autorités ukrainiennes n'ont pas communiqué sur les pertes, et selon les Russes, les pertes ukrainiennes s'élèveraient ici à 300 militaires. D'autres frappes ont été enregistrées, notamment ici le 27 septembre. Des Kéran ont ciblé et touché une sous-station électrique. Ici, donc, nous sommes dans la région de Tcherniv. Un petit peu plus au sud, ici, c'est une centrale thermique qui a été touchée. Donc, dans ces mêmes bombardements, ici, donc, nous sommes le 28 septembre. Donc, celle-ci a été bombardée donc, dans cette journée du 28. Ensuite, il y a eu d'autres bombardements. Une autre sous-station électrique a été touchée dans la même journée. Ici, exactement. Donc ici, on se situe à l'est de Nijin, qui se trouve ici. Et enfin, une autre géolocalisation ici proche de Konotop, où là également, une autre sous-station électrique a été bombardée. Et cette fois-ci, le 29 septembre. Donc les frappes russes sur le territoire ukrainien continuent. À noter qu'ici, en Russie, à la frontière avec la Biélorussie, donc bien plus au nord, ici, un train de marchandises a déraillé le 27 septembre et au moins 12 wagons-citernes ont pris feu dans ce déraillement. Donc ici exactement sur ce passage à niveau. Direction la ligne de front, nous allons nous porter donc dans la région de Soumy, où l'unique modification de cette dernière semaine est à mettre ici au profit des Ukrainiens au nord-est de Kindrativka. Donc ces derniers ont progressé ici avec leur infanterie, qui a ensuite été ici attaquée par des drones kamikazes dans la journée du 26 septembre. Et suite à cette attaque, ici, les forces aérospatiales russes ici ont bombardé les positions ukrainiennes dans ce même secteur. Mais pas d'autres informations sur ce front de Soumy qui a baissé en intensité ces dernières semaines. Sur le front de Kharkov, ici, il n'y a eu aucune modification des zones de contrôle. À noter qu'ici, un VBL de type Senator, sa carcasse a été filmée ici le 28 septembre, donc au sud de Vovchansk. On continue. Alors dans le secteur ici au nord du front de Louhansk, pas de modification dans le secteur de Milovie. Par contre, on note une présence russe dans le village de Odratnie, qui se situe donc au sud du secteur donc, de Milovie. Donc extension de la zone grise dans ce secteur.
Et ici, donc, une position russe a été bombardée dans ce village le 24 septembre. Sur le front même de Louhansk, sur la partie nord, pas de modification. Dans le secteur au nord de Sinkivka, ici, nous avons un obusier russe qui a été détruit le 22 septembre par un tir de contre-batterie ukrainien. Dans le secteur de Kupiansk, pas de modification depuis la dernière vidéo. À noter ici que les positions ukrainiennes ont été bombardées par les forces aérospatiales donc, dans l'est de la ville de Kupiansk. On continue le long de ce front donc, de Louhansk. Une petite modification ici en faveur des Ukrainiens au sud du village de Novoye Orivka. C'est une tranchée qui a été attaquée par des drones kamikazes russes qui sous-entend donc que ce secteur et notamment cette tranchée qui est le long de cette bande forestière est actuellement sous contrôle de l'armée ukrainienne. On se déplace vers le sud du front de Louhansk, ici avec des avancées russes dans le secteur de Novoselivka. Donc ces derniers ont quasi pris le contrôle du village de Chandriolovie, ici, puisque plusieurs de leurs drapeaux ont été hissés ici dans cette commune hier dans la journée, ce qui leur a permis ici de sécuriser cette partie du terrain, ainsi que cette partie ici en direction du village de Derilovie. On continue. Alors ici, à l'est de Yampolivka, un T-90 russe a été détruit dans la journée du 22 septembre par un drone kamikaze ukrainien. Ensuite, encore plus au sud, dans le secteur de Zarichny, ici, pas de modification depuis la dernière vidéo. Par contre, sur la partie sud de ce même village de Zarichny, et à l'ouest de Torskié, dans la zone grise, ici dans la journée du 28 septembre. Ici, c'est tout d'abord une position ukrainienne qui a été attaquée par des drones kamikazes. Et d'un autre côté, ici, toujours dans cette journée du 28 septembre, une vidéo a été publiée dans laquelle on peut voir un BTR-4 progresser le long de cet axe, tout en ouvrant le feu sur cette position russe établie dans la forêt ici. Donc, secteur dynamique ici à l'ouest de Torskié. Un drapeau russe ici a été hissé ici le 23 septembre, donc au sud de Torskié. Et enfin, donc dans la dernière vidéo, je vous annonçais une attaque russe en direction de Yampil. Ces derniers ont réussi, donc suite à cette attaque, à sécuriser ce secteur forestier. Et une position même de l'armée russe a été bombardée ici le 25 septembre à l'est du village de Yampil, qui se trouve ici. On se déplace vers l'est, nous arrivons maintenant sur le front de Siversk. Je vais bien dézoomer pour bien vous montrer où se situe Siversk. Le front de Siversk se situe ici. Nous avons donc l'oblast de Louhansk qui se situe ici et Donetsk au sud. Donc sur ce front de Siversk, l'infanterie russe est passée de nouveau à l'attaque. Le 23 septembre, tout d'abord ici, c'est une position russe qui a été bombardée dans ce secteur, ce qui a eu pour effet ici d'étendre la zone grise en défaveur de la zone précédemment sous contrôle ukrainien. Et sur la partie nord, là également, il y a donc 4 jours, une autre position russe a été bombardée dans ce secteur. Et ce matin même, ici, nous avons une vidéo qui a été publiée dans laquelle l'infanterie russe investit ce bâtiment. Secteur ici où des géolocalisations de matériel détruit ont été réalisées, notamment ici un Striker qui a été détruit le 22 septembre par un drone kamikaze russe. Ensuite, nous avons ici un Max Pro qui a été détruit, ici un autre VBL, et enfin un char de type T-64 qui a été détruit il y a 3 jours par un drone kamikaze russe à l'ouest de Zakitny. On continue sur ce front de Siversk. Sur la partie sud, ici, les Russes ont lancé une attaque depuis Rozdolivka en direction de Zvanivka dans la journée du 23 septembre. Donc cette attaque qui a eu lieu donc, le 23 septembre, donc depuis le village de Rozdolivka vers le village de Zvanivka, a eu pour effet ici donc d'étendre la zone grise en défaveur de la zone précédemment sous contrôle ukrainien, et 2 drapeaux ici ont été hissés dans cette même journée, donc il y a une semaine. Depuis, je n'ai pas eu d'informations ni de géolocalisation dans ce secteur, donc pour l'instant je laisse cette zone dans la zone grise, zone disputée. On continue dans le secteur de Chassifiar, aucune information ni modification. Par contre, ici sur le front de Konstantinivka, il y a eu donc, de nombreuses géolocalisations donc, de matériel détruit ici de l'armée ukrainienne. Un canon automoteur ici de type Akatia a été détruit le 22 septembre par un drone kamikaze. Ici, nous avons donc un VBL dans la ville même de Konstantinivka. Un char de type T-64 dans la même journée, donc du 25, a également été ici détruit par un drone kamikaze. Et enfin ici, un Humvee a été détruit le 20 septembre,
toujours par ces drones kamikazes. Les forces aérospatiales russes ont bombardé la ville de Kostantinivka, et plus précisément donc ce secteur ici, donc au sud-ouest de la ville, le 25 septembre. Et en termes de modification et d'évolution sur le terrain, ici les Russes semblent se rapprocher au bourg sud de la ville de Kostantinivka, puisqu'ici une de leurs positions a été bombardée dans ce quartier ici le 24 septembre. Dans ce quartier ici exactement, il aura permis ici de sécuriser davantage de terrain donc dans le village de Oleksandro-Choultinier. Et sur la partie sud, ici, légère avancée des Russes, ici, à l'est du village de Katerinivka, jusqu'en direction de ce ponton qui avait été notamment attaqué par des drones kamikazes russes au mois de mai. Donc voilà pour cette partie donc, du front de Kostantinivka. On se déplace vers l'ouest sur le front donc, de Pokrovsk. Donc je dézoome pour bien vous montrer où on se situe. Kostantinivka se situe ici. La ville de Pokrovsk est ici. Et au sud, nous avons la ville de Donetsk. Donc sur la partie nord du front de Pokrovsk, on note une avancée des Russes ici dans le secteur de Popivyar. Rousnichar ici, où ces derniers ont sécurisé plus de 20 km² de terrain cette dernière semaine, avec plusieurs ici géolocalisations donc de l'infanterie russe qui est bombardée tout en progressant vers le nord. Et ici, dans le secteur de Chakovie, qui est ce village sous contrôle ukrainien, là également, nous avons donc des positions russes qui ont été attaqués par des drones kamikazes. Et juste en face, c'est une position ukrainienne qui a été bombardée le 25 septembre. Les géolocalisations nous permettent d'affiner ici la ligne de front et toujours ces forces aérospatiales russes qui sont présentes avec également des bombardements à l'est de Chakovie. Concernant le secteur au nord de Pokrovsk, donc rappelez-vous là où les Russes avaient progressé de manière rapide, ici dans ce secteur il y a plusieurs semaines. Alors tout d'abord ici nous avons un T-64 ukrainien qui a été détruit par un drone kamikaze au nord du village de Zoloty Kolodiaz sur cette partie du front. Donc selon les Ukrainiens, plusieurs unités russes seraient encerclées dans ce secteur. À mon niveau et suivant les dernières géolocalisations, ce n'est pas ce que j'ai constaté. Mais rappelez-vous, je n'ai pas la science infuse. Donc en termes de géolocalisation, par contre ici sur la partie sud, on note sur le village de Novotoretsk une présence de soldats ukrainiens, puisque ici le 23 septembre, un groupe de combat russe est tombé dans une embuscade donc tendu par des soldats ukrainiens, embuscade dans laquelle au moins 4 soldats russes ont trouvé la mort. Ce qui veut donc dire ici que ce secteur est à nouveau disputé puisqu'il était précédemment sous contrôle des Russes. Et le lendemain, une position de l'armée russe a été bombardée dans ce même secteur, donc ce qui signifie que ce secteur est actuellement disputé puisque la présence des deux armées est ici constatée. Un petit peu plus au nord, ici dans le secteur de Pankivka, ici une autre position russe a été attaquée par des drones kamikazes ukrainiens le 24 septembre. Et à l'ouest de Pankivka, ici c'est une tranchée qui a été attaquée par des drones kamikazes ukrainiens. Donc ce qui veut bien dire que le secteur est sous contrôle des Russes actuellement ici. Donc on voit ici une position fortifiée avec des boyaux de tranchées ici qui sont actuellement contrôlés par les Russes. Et ici, nous avons de nouvelles positions russes qui ont été bombardées, ici sur le village même de Kouchivyar, hier dans la journée, donc ce qui sous-entend que ce village est toujours sous contrôle des Russes. Ici, l'infanterie russe a été bombardée le 24 septembre, ce qui a permis ici de consolider la position de ces derniers, donc à l'est de Nové Chakovie, qui à mon niveau reste dans la zone grise. Et enfin, et pour terminer dans ce secteur, on note une avancée des Russes ici, sur la partie ouest du village de Nikhanorivka, puisqu'ici, une de leurs positions a été bombardée ici le 27 septembre, ce qui leur a permis ici de sécuriser cette partie du terrain. Donc voilà pour cette partie nord de Pokrovsk, où on note ici des consolidations de terrain en faveur des Russes, mais les Ukrainiens ont également contre-attaqué dans le secteur de Novotoretsk ici, puisque ce village ici est actuellement disputé. Sur la ville même de Pokrovsk, ici on va commencer avec des géolocalisations. Et dans un ordre chronologique, ici le 23 septembre, nous avons un Striker qui a été détruit. Le lendemain, ici c'est un char ukrainien qui a été détruit. Et enfin, il y a 4 jours, ici c'est un M113 qui a également été détruit, et à chaque fois par des drones kamikazes russes. À l'est de Pokrovsk, on note une avancée des Russes, puisque leur infanterie ici a été bombardée le 26 septembre, ce qui a eu pour effet ici d'étendre la zone grise en défaveur de la zone précédemment sous contrôle des Ukrainiens. Ici, donc pas d'autres modifications par rapport à la dernière vidéo.
Et sur la partie sud-ouest de Pokrovsk, ici dans le secteur de Zvirovie, on note ici une légère consolidation du terrain ici en faveur des Russes. Et ah oui, j'allais oublier ici dans ce secteur, donc on se situe au sud de Pokrovsk, secteur qui avait été attaqué par l'infanterie russe dans la précédente vidéo. Et cette fois-ci, ce sont les Ukrainiens qui ont contre-attaqué, puisqu'ici nous avons des positions ukrainiennes qui ont été bombardées les 24 et 25 septembre. Donc secteur qui reste actuellement donc disputé et donc dans la zone grise. Et nous allons terminer ce front donc de Donetsk-Pokrovsk avec une avancée des Russes dans le village de Oudachnie, village qui maintenant a plus de 90% sous leur contrôle. Il reste encore une partie ici du village dans la zone grise, ce qui pourrait être une ferme ou un entrepôt, mais je n'ai pas encore eu de géolocalisation dans ce secteur qui à mon niveau reste dans la zone grise. Et ici, à l'ouest de Kotlinier, une position russe a été bombardée ici le 27 septembre. Donc voilà, pour ce front donc, de Donetsk-Pokrovsk, nous arrivons maintenant sur le front de Dnipro. Sur le front de Dnipro, nous allons commencer avec la première documentation d'un aéronef abattu par un drone dans cette guerre. Ici, donc, il s'agit d'un Mi-8 russe qui a été abattu le 29 septembre 2025 par un drone kamikaze, comme vous pouvez voir ici sur cette vidéo. Alors au départ, ils avaient annoncé la destruction d'un Mi-28, qui est un hélicoptère donc, de combat. Mais en regardant les images avec attention, on peut se rendre compte qu'il s'agissait d'un Mi-8, qui a donc été détruit, donc, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Sur la ligne de front, ici, nous avons une avancée des Russes au sud de Orikovier, puisque une de leurs positions a été bombardée le 25 septembre, juste à proximité de la frontière entre les oblasts de Donetsk et de Dnipro, donc non loin de cette bande forestière ici. On continue sur ce front de Dnipro, on note une avancée des Russes au nord de Yalta, donc Yalta c'est ce village qui est maintenant sous contrôle de l'armée russe. Ici, donc ces derniers ont avancé avec leur infanterie en direction du village de Filia, qui se situe ici, un village qui est actuellement sous contrôle ukrainien, puisque une de leurs positions ici a été bombardée dans la partie sud de ce même village. Mais les Russes se rapprochent ici notamment avec leur infanterie, qui a été attaquée le 28 septembre par des drones kamikazes, et ce qui leur a permis ici de sécuriser cette partie du terrain dans l'oblast de Dnipro. Puisqu'en noir ici, vous avez la frontière limite administrative entre les deux oblasts de Donetsk et de Dnipro. Je dézoome pour bien vous montrer la situation. Donc nous avons la ville de Donetsk qui est ici et ici nous avons le front de Dnipro, front sur lequel les Russes ont de nouveau progressé, comme vous pouvez ici le constater sur la partie sud. Mais avant ici nous avons deux géolocalisations de matériel détruit. Dans un ordre chronologique, nous avons un BTR 60 qui a été filmé ici. Précisément c'est sa carcasse qui a été filmée le 23 septembre. BTR de l'armée ukrainienne, et ici un canon automoteur de type M109 qui a été détruit dans ce secteur forestier ici, à proximité ici de cette forêt le 28 septembre, par un drone kamikaze une nouvelle fois. Sur la partie sud du front de Dnipro, dans le village de Sichnevier ici, qui était précédemment sous contrôle des Russes. C'est une position ukrainienne qui a été attaquée par des drones kamikazes le 24 septembre, donc ce qui a eu pour effet ici d'étendre la zone grise en défaveur de la zone précédemment sous contrôle des Russes. Donc village de Sichivne, en partie ici disputé. Et après, ici donc nous avons de nouveau du terrain qui a été gagné donc par les Russes, ici au sud de Voronier, sur Ternovier, à l'ouest de Kalnivskie, ici les Russes ont progressé donc le long de cet axe en direction du village de Vichnevier. Et ici, une de leurs positions a été bombardée il y a 2 jours. Et enfin, nous avons également des avancées russes ici entre les villages de Novo-Riorivka et Novolvanivka, ici qui correspond à un peu plus de 10 km² de terrain. Et enfin, nous allons terminer ici avec le secteur de Olivskie, où là également les Russes ont sécurisé donc du terrain en direction du village de Okotnichié. Et en termes de matériel détruit sur cette partie du front, ici nous avons un M113 qui a été détruit le 21 septembre par un drone kamikaze, et là également un drone kamikaze russe a détruit un T-64 le 26 septembre. Donc voilà sur cette partie donc, du front de Dnipro où une nouvelle fois ici on constate les avancées les plus importantes de l'armée russe. Nous allons terminer avec le front de Zaporizhia où il n'y a eu aucune modification des zones de contrôle,
À noter qu'en termes de matériel détruit ici, 2 VBL russes de type Tigre ont été détruits dans la journée du 21 septembre. Donc sur cette vidéo, on peut voir une carcasse d'un Tigre et un autre détruit par un drone kamikaze ukrainien. Et ici, au sud de la ville de Orikiv, c'est un char ukrainien donc, qui a été détruit, mais cette fois-ci par un Lancet. Et il y a 48 heures. Et sur la partie ouest du front de Zaporizhia, on note une avancée de l'infanterie russe ici sur la commune de Stepnoirsk, ici, puisque leur infanterie a été bombardée le 23 septembre. Donc voilà pour les informations essentielles le long de la ligne de front. Ici, dans l'oblast de Kryvyi, un canon automoteur ukrainien de type Bodana a été détruit le 26 septembre par là également un Lancet. Et à l'ouest de la ville de Dnipro, c'est un radar d'un système Patriot qui a été ciblé et détruit par un missile Iskander équipé donc de sous-munitions. Et nous allons terminer avec la mer Noire et la Crimée. Alors tout d'abord en Crimée, sur un aérodrome ici, ce sont 2 avions russes de type AN-26 qui ont été détruits le 25 septembre par des drones ukrainiens. Et au sud de la ville de Odessa, donc en mer Noire, ici, 2 embarcations ukrainiennes ont été détruites par les Russes dans la journée du 24 septembre. Sur Firms, on voit clairement ici un incendie en mer, alors qu'il n'y a aucune plateforme dans ce secteur. Donc pour rappel, ici, il y a des plateformes offshore qui sont donc disputées par les Russes et par les Ukrainiens à l'est de l'île des Serpents, donc dans ce secteur, mais pas dans celui-ci. Et à l'est de la mer Noire, ici, et dans un ordre chronologique, alors tout d'abord sur la ville de Tuapse, il y a eu des attaques de drones navals ukrainiens dans la journée du 24 septembre. Donc sur la vidéo, on peut voir 2 drones, un qui est détruit ici et un autre qui donc zigzague à l'entrée donc du port ici et ensuite termine sa course sur ce quai ici où on peut voir une explosion. Et un peu plus au nord, dans l'oblast de Krasnodar, c'est une raffinerie ici qui a été touchée par des drones ukrainiens dans la journée du 26 septembre. Donc voilà pour les informations essentielles au 30 septembre 2025. Demain, je publierai un comparatif de la ligne de front sur le mois de septembre. Les informations les plus importantes au 30 septembre, donc, ce sont les avancées russes sur le front de Dnipro, mais également au nord-est de Pokrovsk, dans le secteur de Krasny Yar. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie une nouvelle fois pour tous vos messages. Je vous donne rendez-vous donc demain pour le comparatif. Et d'ici là, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.